football mondial entre en scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Mexique, les États-Unis et le Canada accueillent la Coupe du Monde. Vivez l'événement comme jamais avec l'œil de Tony D sur REV Web Radio tous les jours à partir de 7h GMT. Des analyses, de l'émotion, du rythme et toute l'intensité de la compétition. REV Radio, votre ami de tous les instants. Ça y est, le Mexique et l'Afrique du Sud vont donner le coup d'envoi de la 23e édition de la Coupe du Monde de football ce 11 juin 2026. On se rappelle que c'est en terre mexicaine que l'Argentine de Diego Maradona avait été sacrée en 1986 face à l'Allemagne. L'Argentine est tenante du titre et Lionel Messi rêve du doublé, une consécration dont il a privé la bande à Didier Deschamps en 2022. Qui succédera à l'Argentine de Lionel Messi? Réponse le 19 juillet prochain. En attendant, c'est à l'une des compétitions la plus sujette aux polémiques de l'histoire et surtout la plus inféodée au pouvoir politique que nous allons assister. Avant elle, il y a bien sûr eu le cas de 1934 et 1978, mais pas à ce niveau. Au moins dans les deux cas précités, l'instance fêtière du football avait eu son mot à dire. Hélas, aujourd'hui, elle fait preuve d'une neutralité et d'une non-ingérence coupable, allant jusqu'à se renier elle-même au risque de créer un précédent historique qui risque de lui revenir en pleine figure, tel un boomerang. Les ailes sécuritaires rapportées ici et là laisse également perplexe, même si en matière de sécurité, le laxisme n'est pas autorisé. Admettons néanmoins que c'est du jamais vu à un mondial de football. Même si la sécurité des acteurs et des supporters est primordiale, notre priorité ici demeure le terrain. Justement, l'Afrique du Sud, malgré le refus de visa subi par une partie de sa délégation, sera le premier pays africain à rentrer sur le terrain. Ce jour, avec des ambitions plein la tête, il s'agit d'ouvrir la voie aux autres sélections du continent africain. Mais elle n'est pas citée parmi les favoris de ce mondial, qui, selon les organismes spécialisés comme Opta, donne l'Espagne favorite à 15,69%, la France à 12,69%, devant l'Angleterre 11,33%, l'Argentine 10,27%, le Portugal 6,78% et le Brésil 6,32%. 48 pays, 104 matchs, 11 milliards de dollars de revenus. Espérons que le spectacle soit à la hauteur du remue-ménage qui l'a précédé. Tony D à REV Radio.